Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous emmener à nouveau en balade à Tokyo, dans l'un de ces lieux un petit peu cachés et dont seuls les locaux connaissent l'existence. Aujourd'hui, ce sera pas très loin d'Ikebukuro, que les gens qui connaissent un petit peu Tokyo connaissent, puisque c'est vraiment en centre-ville, c'est vraiment au cœur de la capitale. Et si vous voulez vous y rendre, eh bien sachez que c'est à 10 minutes à peine à pied de la gare d'Ikebukuro, en allant vers le sud. Et même si on est en plein cœur de la mégalopole, vous pouvez déjà voir que c'est un coin vraiment pittoresque. Il s'agit du temple Kishimojin-dō. Alors dans ce temple, on y prie une déesse appelée Kishimojin. Je ne vais pas vous faire l'étymologie des kanji, mais on peut le voir là, ces idéogrammes ne laissent planer aucun doute. C'est une déesse du bouddhisme, reconnue en fait pour protéger les mamans, aider aux accouchements sans complications, à protéger les familles, les enfants en bas âge, etc. Et dans ce temple, j'y ai effectivement vu de nombreuses jeunes familles, des femmes enceintes. Il y a un arbre de la fécondité, celui-là, qui est absolument gigantesque, et j'imagine qu'en été, avec ses feuilles, cet arbre sacré doit vraiment être majestueux. Mais bon, si je suis là en réalité aujourd'hui, c'est pas vraiment pour vous faire la visite de ce temple. Je voulais en fait vous présenter une petite bicoque, celle-là, qui paye pas de mine, et je suis même d'ailleurs pratiquement certain que la plupart des touristes ne le remarqueront même pas. Il s'agit de la boutique Kamikawaguchiya, le plus vieux dagashiya du Japon. Alors attendez un petit peu, je vais vous expliquer ce qu'est un dagashiya. Mais sur la belle pancarte du fronton, en bois, là, il est même indiqué qu'elle est là depuis 1781, c'est-à-dire 240 ans, plus vieux que la Révolution française. C'est plus vieux que l'ère Meiji, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire du Japon au lycée. Donc là, ça remonte carrément à l'ère d'Edo. Et quand j'ai découvert par hasard qu'il existait toujours un dagashiya aussi vieux et d'époque, j'ai évidemment sauté sur l'occasion dès que j'ai eu une heure de libre, parce que je suis un véritable amateur de la culture dagashiya. Bref, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un dagashiya, je vais vous traduire le mot rapidement. Donc c'est composé en réalité de deux mots distincts. Kashi, qui vient de okashi, et qui signifie confiserie, sucrerie, gâteau, bonbon, etc. Enfin, vous voyez le tableau. Ensuite, le deuxième mot, c'est plutôt le da, qui vient de dame, qui signifie mauvais, de mauvaise qualité. Bref, des bonbons de mauvaise qualité. Et pourquoi ce titre? Pourquoi ce nom? En réalité, pendant l'ère d'Edo, le sucre et les sucreries étaient très rares, donc très chers. Et donc les pâtisseries, on les appelait plutôt les jogashi, c'est-à-dire les confiseries de qualité. Mais c'est pas le genre de confiserie qu'on filait aux gosses, c'est du gâchis pour eux. Bref, ceux qui pensaient que c'était mieux avant, là ils ont une nouvelle preuve de la coolitude des gens de l'époque, parce que pour les gamins, en réalité, on leur filait pas des bonbons de qualité, mais plutôt des dagashi, des confiseries low cost. Mais pour les gamins à partir de l'ère d'Edo et de cette génération, les dagashiya, c'est-à-dire les boutiques de bonbons low cost, ça va devenir, on va dire, des lieux de rassemblement, une véritable oasis pour les gamins de l'époque, en fait, qui se réunissaient là pour jouer, pour discuter avec la grand-mère, pour acheter des bonbons avec quelques pièces. Et en général, ces dagashiya sont toujours tenus par des grand-mères d'un âge canonique, et là, c'était encore le cas. Donc ça grouillait de gamins qui venaient acheter des bonbons contre quelques piécettes. Et dans les années 80, en fait, les dagashiya pullulaient vraiment partout dans les villes de tout le Japon, puis ont été finalement remplacés par les fameux kombini, genre les 7-Eleven ou Family Mart. Mais à cette époque, on a même vu, dans les années 80 donc, on a même vu se développer une culture du gaming dans les dagashiya. Il y avait des mini-bornes posées et les gamins venaient jouer à des titres déjà un peu anciens ou des bootlegs contre quelques dizaines de yens, donc 50 maximum, au lieu des 100 yens nécessaires dans une salle normale. Et c'est cette culture-là en fait que j'adore. Alors évidemment, dans ce dagashiya, il n'y a pas de borne d'arcade, mais une grand-mère avec qui j'ai discuté à un moment et qui m'a dit qu'elle était de la 19e génération. Elle et sa famille ont toujours vécu dans l'arrière-boutique et elle ouvre tous les jours de l'année. Hormis les friandises sucrées, on trouve aussi pas mal de salés comme du calamar séché. Et elle vendait aussi 2 cartes en souvenir, une carte de sa boutique et une carte de son chat, qui ressemble d'ailleurs énormément au chat de Téléchat, ça m'a fait pas mal marrer. La pauvre bestiole était morte l'été précédent, mais il paraît que c'était devenu une véritable mascotte. Il était tout le temps endormi sur le comptoir et se laissait caresser par les gamins. Enfin bref, ce qui était très sympa en fait aussi dans ce dagashiya, c'était de voir les liens de la grand-mère avec les gamins. Comme souvent dans les dagashiya, tout est fait pour amuser les gosses. Donc par exemple, il y a des friandises comme celle-là, à la poudre sucrée de kinako et qui sont en fait un petit jeu en tant que tel. Là, la grand-mère, elle m'explique que si je tombe sur un cure-dent dont le bout est rouge, alors j'ai gagné le droit d'en reprendre une. Bon là, j'ai tenté, j'ai essayé et évidemment, j'ai perdu. Donc j'ai mangé uniquement ceux que j'avais achetés. Et sinon, elle leur vend des bonbons accrochés à des ficelles.
dont le but du jeu évidemment c'est d'en tirer une au hasard. Et j'ai remarqué que la mamie était plutôt sympa en fait, parce que quel que soit le bonbon tiré, elle disait toujours au gamin « Oh bravo, t'en as tiré un particulièrement délicieux ». Bon alors elle disait ça quelle que soit la couleur, hein, mais ça devait forcément faire plaisir au gamin qui était persuadé d'être tombé sur une perle rare. Enfin bref, j'ai adoré cet endroit qui paye pas de mine, mais à l'histoire vraiment incroyable. Quasiment 20 générations de gamins sont venus manger des bonbons ici, sans interruption, et je trouve ça en fait vraiment super poétique. Et en fait, j'aime tellement la culture du dagashi que lorsque j'ai édité Rêve de Japon d'Atelier Sento chez Omake Books, j'ai passé une commande à Cécile et Olivier, les deux artistes. Je leur ai demandé de me dessiner un dagashia. Et le résultat, franchement, est génial. Je rêve de posséder l'original, mais pour l'instant, il faut que j'économise encore un petit peu. Mais franchement, c'est pas magnifique. Ils ont un style absolument génial, avec des couleurs qui sont vraiment splendides, en fait. Ils ont parfaitement su retranscrire l'ambiance des dagashia, et moi, ça me plaît énormément. Et sinon, j'ai ramené une carte postale du dagashia de la grand-mère. Et je souhaite la faire gagner l'un d'entre vous. Bref, si vous voulez que je vous envoie une carte postale, bon, elle sera postée de Paris, mais vous m'en voudrez pas, vous n'aurez qu'à laisser un petit commentaire et puis partager cette vidéo. Je ferai un petit tirage au sort un peu plus tard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le plus vieux dagashia du Japon et je suis heureux d'avoir pu le visiter. J'espère que ça vous a plu et si oui, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis je l'espère, à bientôt pour une prochaine balade. J'en ai encore quelques-unes en réserve. Salut! Et bon appétit!